Nous sommes dans le village de Guéyo. Voyez-vous ici la notabilité. Le chef du village de Guéyo et sa notabilité. Le PTG Martial Oposaire dans le village de Guéyo pour le traditionnel bonne année de ce nouvel an 2021. Et nous sommes dans l'obligation de passer par les civilités. Il faut d'abord donner à boire à notre hôte et donc à l'étranger. C'est ce qui est en train de se faire. Aujourd'hui, jeudi 14 janvier 2021, jour ouvrable. Jour ouvrable, mais voyez-vous, tout le monde s'est mobilisé pour attendre. On a laissé les travaux et toute la jeunesse est présente pour honorer, n'est-ce pas, la présence de leur hôte en la personne de M. Martial. Un grand délit, c'est une joie. Donc après les civilités, la parole est donnée à l'hôte, M. Martial Oposaire, pour donner lui-même personnellement les nouvelles de sa présence ici dans le village de Guéyo. J'étais allé en exil et de là-bas je suis venu et je suis passé par ici. Et donc il y a trois villages que je remarque. Il y a Kpakre, Basewa, Mayewa. Et
Ces villages-là sont des villages très hospitaliers. Nous, le canton Brokuya, nous avons beaucoup souffert. Nous avons beaucoup souffert. Premièrement. Deuxièmement, et quand nos parents étaient encore dans les grandes manifestations, le plus grand masque de la région était ici à Guéyo. C'est une grande révélation qu'il nous fait actuellement. Et donc, Guéyo est pour lui un village très important et incontournable. Et dans le temps, le chef canton était de Guéyo. J'ai fui le créateur du journal des élèves, Écho de la Nawa. Et le chef Séri, le chef canton Séri, en son temps, Feu Séri, m'avait donné sa bénédiction pour que nous, cadres de la Nawa, nous puissions, par la grâce de Dieu, réussir dans nos entreprises. Donc, une minute de silence à l'endroit de notre illustre disparu, le chef canton Zadi Séri. Une minute de silence. Merci. Je donne donc mes nouvelles. Je suis venu, j'ai fait 11 mois. J'étais en exil, mais de l'exil, je suis venu. J'ai préféré venir au village. Il y a beaucoup de cadres qui sont en France, qui sont partout, qui, certains ont peur des sorciers, mais il y en a plusieurs qui ne viennent pas au village chez eux, parce qu'ils n'ont pas de logis, ils n'ont pas de maison, ils ne savent pas où dormir. Donc, selon moi, ce n'est pas forcément la question de sorcellerie qui empêche les gens de venir. Parce que ceux qui le pensent là, ils sont en erreur. Si nous changeons notre comportement, notre manière, notre attitude et que nous sommes bienveillants envers nos parents, nous sommes aimables, nous partageons le peu que nous avons avec nos parents, aucun parent ne peut nous faire du mal. Mais si tu as tes biens pour toi seul et que tu viens au village, tu as le gros dos, tu donnes à personne. Ceux qui te rendent visite à Abidjan ou partout où tu es, tu t'en fous d'eux. Ils sont malades, tu t'en fous. Mais ceux-là, ils vont forcément se réunir un jour pour dire que tu es méchant, il faut t'éliminer. C'est ça la sorcellerie. Et donc, moi, je ne suis pas dedans. C'est pourquoi je viens vers mes parents. Je pense que tant que je viendrai vers mes parents, je leur donnerai le peu que j'ai. Et tout ce que je ferai pour eux, je pense que mes parents ne pourront jamais se réunir pour me faire du mal. C'est ça, la parole de Dieu. Et donc, moi j'étais au Bénin, au Togo, au Burkina, j'ai mes entreprises là-bas. Et donc, avec tout le bien que je fais là-bas, voilà, tous les services que je rends, pourquoi ne pas aussi les rendre pour mes parents? Je suis venu, j'ai commencé à construire ma résidence. Elle n'est pas encore bien sûr achevée, mais je suis en train de le faire. Ça ne doit pas m'empêcher de rendre visite à mes parents, de les secourir dans leurs problèmes, dans leurs difficultés. Et donc, j'étais là pendant la dure épreuve de crise sanitaire
où on nous demandait de laver les mains, ce qui n'est pas dans nos habitudes, mais nous étions obligés de passer par là. Et donc, je n'étais pas là et notre canton a été porté disparu. Il était important pour nous de venir vous saluer. Ensuite, vous avez survécu à la crise du coronavirus. Il était également important pour moi de venir vous saluer. Et donc, au-delà de ça, je me bats pour que les villages du canton Brokuya puissent être émancipés, puissent se développer. J'en ai donné même des conseils à certains de nos cadres, surtout à notre illustre cadre, Alain Richard Donvaï. Et je leur ai dit que nous, le canton Brokuya, là, la terre de Soubré nous appartient. Et donc, si nous nous entendons, nous serons les mains, les coudes. Aucun étranger parmi nous ici ne pourra jamais nous faire la guerre. Quel que soit le bord politique, il ne pourra jamais nous faire la guerre. Et nous ne voulons pas la guerre. Nous ne sommes pas pour la guerre. On peut faire des élections sans faire de guerre. Ce sont ces messages, ces conseils que j'ai donnés avant les élections à presque tous les cadres de la région et à toutes les communautés, dans tous les villages. Par la grâce de Dieu, mon cri de cœur, mon cri d'alarme a été attendu et beaucoup ont suivi cela. À Soubré ici, rien n'a été fait. Il n'y a pas eu de dégâts politiques, ni dégâts matériels, ni humains. Un homme politique ne doit pas tuer ces sujets. Et par la grâce de Dieu, vous avez écouté ma voix, rien ne s'est passé ici, je voudrais vous remercier. En plus de cela, j'étais déjà parti quand nous sommes rentrés dans la nouvelle année. J'avais voulu tout faire pour être ici présent avant, n'est-ce pas, que nous rentrons dans la nouvelle année. Mais malheureusement, les frontières étaient fermées et à proximité de la frontière, on m'a demandé de retourner parce que les frontières étaient fermées. Et donc voilà que c'est ouvert, quand bien même que le nouvel an peut toujours venir. Voilà. C'est vrai que le 1er janvier est passé, mais je suis là, je suis venu vous saluer, vous dire bonne et heureuse année. Je ne suis pas venu en campagne parce que moi je n'ai pas besoin de faire campagne auprès de vous. C'est vous-même qui êtes déjà ma campagne. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas l'acte de mettre le bulletin dedans ou bien mettre sa candidature qui initie la campagne. Mais la campagne se fait déjà en amont avant toutes ces choses. De par ton comportement. Et avant de partir, j'ai eu à rencontrer M. Alain Richard Donvaï. Monsieur Alain Richard Donvaï. Alain Richard et moi, nous sommes liés par les liens ancestraux parce que nous sommes parentés. Et quand Donvaï vient chez moi, au village à Zerbe, c'est chez mon papa. C'est chez mon papa que Donvaï trouve refuge. Et donc c'est mon frère, c'est mon ami. Mais je lui ai dit que voici le conseil que je te donne. Je ne suis pas contre le fait que tu sois au RHDP, mais tous les BT ne sont plus contents de ce que ça soit forcément des étrangers qui nous dirigent, qui nous commandent. Est-ce que nous, les BT, chez nous ici, là, nous n'avons pas la sagesse, l'intelligence et la capacité de nous diriger nous-mêmes, de développer notre région, notre commune, nos départements
je pense qu'on est suffisamment capable. Et donc, au RHDP, faites tout possible pour mettre un natif de la région. Et donc, après ce conseil-là, j'ai appris que c'est Kourouma qui a été proposé comme candidat. Et moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Et donc, je lui ai dit que, comme tu n'as pas écouté mes conseils, ma proposition, moi aussi, je vais mettre ma candidature et nous allons voir si Kourouma est d'ici ou il n'est pas d'ici. Et je lui ai déjà dit que s'il n'y a pas de candidat, de candidature du canton Brokuya, moi je serai candidat. Et j'ai aussi dit, j'ai décidé de faire la politique, mais pourquoi? La commune de Soubré, le département est beaucoup en retard au plan du développement. Tous ces bâtiments, gendarmerie, police, préfecture, toutes ces choses qui sont citées là, c'est des bâtiments qui sont loués. Ça veut dire que ça n'existe pas. Au niveau de l'administration, c'est-à-dire un maire, député, conseil régional, il doit créer une mutuelle pour le barrage et lutter à la place des villageois. Et normalement, ce sont nos cadres qui devaient lutter, c'est-à-dire que les élus, c'est eux qui doivent lutter pour la mutuelle, qui devaient mettre sur pied une mutuelle des déguerpis du barrage. Et voilà que ça n'a pas pu exister. Or, si ça avait été mis en place, le dédommagement serait perpétuel et non pas pour un temps. Vous seriez réellement payé chaque fin de mois. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Comment on appelle le porte-parole, le porte-parole du peuple. Le député est le porte-parole du peuple. Tu es le responsable, le porte-parole du peuple et le peuple ne te voit jamais. Et quand le peuple a des soucis, quelqu'un a un problème, on ne te voit jamais. En tant que député, après les élections, tu vas t'asseoir à Abidjan. Et personne, tu n'as jamais rien résolu. Tu n'as jamais fait de compte rendu. Quel genre de député es-tu? Ils vont s'asseoir chez eux, ils vont s'asseoir en France, ils vont s'asseoir à Abidjan. Et donc, ils sillonnent nos villages et autres là pour avoir seulement qu'un salaire. Tous les députés qui ont été élus depuis des années, on ne les a jamais connus si ce n'est pas le jour des élections. Ils ne peuvent pas bouger le goudron jusqu'ici. Le goudron tout à l'heure, là, nous avons vu que le barrage seul là pouvait faire le goudron jusqu'à Guéyo. Ne serait-ce qu'à cause du barrage, parce que le barrage a détruit toutes nos plantations. Les intérêts du barrage pouvaient quand même nous donner le goudron jusqu'ici, à 3 km des Soubré. Parce que goudron, et donc, pour diriger un peuple, une nation ou bien un groupe de peuples, c'est par la sagesse. Je ne peux jamais aller poser ma candidature au pays Maouka pour dire que je vais le développer. Je ne pourrai jamais développer le pays Maouka. Je suis au Togo, je travaille là-bas, mais je ne pourrai jamais développer le Togo. Et donc, c'est de même, tous ceux qui sont ici là ne pourront jamais développer Soubré.
Et donc j'ai dit à nos parents malinqués et étrangers de Konedougou, c'est nous qui vous avons installés. C'est pas à nous, à vous de nous commander. C'est nous, on doit vous commander. Vous devez être derrière nous et nous soutenir. Parce que le Soubré nous appartient, la commune de Soubré nous appartient, le département de Soubré nous appartient. La réalité, c'est ça. Voici les réalités. Je suis venu donc pour vous informer. Je ne suis pas venu en campagne, mais je vous informe que j'ai posé ma candidature. UDPCI, parti sauf RADP. Candidature à ce moment-là. C'est pas moi qui choisi. Et donc j'ai posé ma candidature. Si je n'ai pas été choisi au niveau de la plateforme, je suis donc prêt à m'allier derrière celui qui a été choisi. Mais je suis sûr et certain, je suis convaincu que par la grâce de Dieu, je serai choisi comme le candidat de la plateforme parce que mes ambitions vont réellement à l'encontre, sinon à l'avantage de la population. Mon souhait est que les villages Brokua soient développés, addition d'eau et électrification des villages. Même pas de centre de santé. Centre de santé et tout ça pour que il n'y a pas de maternité, pas d'école. Et ça c'est vraiment difficile. Ce village de Guéio fait vraiment pitié. Ce village de Guéio a beaucoup fait pour Zergo, pour le village de Soubré, la commune de Soubré, le département de Soubré. Aucun cadre de la Nawa n'a jamais été un élu à Soubré. Et donc moi-même je me pose des questions. Il pouvait prendre son frère Guizera pour être son second, au moins. Oui, Adama Madou, mon conseil, mais mettez-le comme vice-président. Ça ne fait rien. On y est bon, on peut mais pourquoi ils font ça? Pourquoi j'ai dit à Alain que pourquoi est-ce que tu es élu là et derrière toi c'est ton premier vice-président, c'est pourquoi. Et la fois dernière, le chef de Kouziayo a été emprisonné. C'est moi qui suis intervenu pour dire au procureur il faut le libérer. Parce que si un chef a été mis en prison pour des futilités, pour des choses qui peuvent se régler, si on le met en prison et qu'il revient de la prison, quelle serait sa crédibilité dans le village?